Et bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger et du Bénin et plus précisément du pipeline. Talon veut-il faire chanter Tiani? C'est notre interrogation. Nous nous interrogerons avec nos invités. Deuxième sujet, Burkina, Mali, Niger. L'insécurité alimentaire gagne-t-elle du terrain? Nous en parlerons toujours avec nos invités. Une fois n'est pas de coutume, nous parlerons de 2 sujets concernant le Togo. Donc, troisième sujet, Togo élection, large victoire du pouvoir, l'opposition conteste. Et puis, quatrième sujet, toujours Togo, nouvelle constitution, Faure Gnassingbé promulgue le test. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à mes copanélistes dont je ne vais pas brûler la politesse. Je souhaite quand même un joyeux anniversaire aux doyens ici présents. Bonsoir à nos chers téléspectatrices et téléspectateurs de Nous TV et surtout à nos internautes aussi qui nous suivent et surtout parfois apportent aussi de leur contribution et alimentent le débat. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à Gabin Adjaro, bonsoir au notre troisième co-débatteur. Je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs, certainement que c'est lui qui fait son anniversaire aujourd'hui. Puisque c'est pas toi. Ah oui, c'est pas. Donc joyeux anniversaire à lui. Merci. Je réponds merci à sa place en attendant de le présenter justement. Et notre troisième invité. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Gabin, bonsoir Louis et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Bénin ou du Mali, c'est selon. Vous parlez de ce pipeline entre le Niger et le Bénin. Niger, qu'est-ce que je dis? Prenons la direction du Bénin ou du Niger, voilà. Puisque nous allons parler du pipeline entre le Niger et le Bénin. Talon veut-il faire chanter Tiani? C'est notre interrogation. Il faut dire que les autorités béninoises ont décidé de bloquer l'embarquement du pétrole au Nigérien à partir de la plateforme de Sémékodi au Bénin depuis le début du mois dernier, ou du mois de mars, excusez-moi. Le Bénin a commencé par avoir du pétrole en provenance du Niger. Le pipeline lancé depuis plusieurs années est opérationnel et le Niger devrait convoyer vers les autres pays son pétrole à travers le port de Sémé au Bénin, sauf que les frontières sont restées fermées entre les deux pays depuis le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Et depuis, malgré l'annonce de l'ouverture de la frontière au niveau du Bénin, le Niger n'a pas ouvert ses frontières et ses frontières restent fermées, mais quand même on devrait permettre d'évacuer ou de vendre le pétrole nigérien à travers le Bénin pour peut-être faire pression, vous nous le direz tout à l'heure si c'est votre conception de la chose. Le Bénin a décidé de ne pas autoriser l'embarquement des navires qui viendront pour donc prendre ce pétrole nigérien dans les ports béninois. Est-ce une manière de faire pression ou de faire chanter le général Tiani pour l'obliger à ouvrir la frontière avec le Bénin puisque les autres frontières sont ouvertes sauf celle du Bénin? C'est notre interrogation. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, vous savez, pour moi, c'est quand même assez ubieste de cette décision qu'est en train de prendre Patrice Talon parce que là, on sait très bien sa position par rapport au régime de Tiani. On l'avait vu notamment avec les histoires d'intervention militaire de la CEDEAO. On avait vu la position qu'avait pris Patrice Talon, mais bon, par après, il s'était ravisé et a dit que bon, il a désormais ouvert ses frontières au Niger, sauf que les Nigériens ne se sentent pas véritablement en sécurité avec lui. Du coup, eux, ils ont décidé de fermer leurs frontières. Maintenant, le projet de pipeline, c'est un projet qui a été élaboré depuis fort longtemps, dont les deux parties, voilà, depuis le temps de Mamadou Soufou, dont les deux parties ont quand même pris part et se sont mis d'accord sur les dividendes que chacun devait prendre. Ce n'est pas juste comme ça un chemin que doit prendre le pétrole nigérien. Les Nigériens, ils ont un accord avec le Bénin et c'est un accord commercial. Donc, à chaque moment que le pétrole nigérien va passer par le Bénin aussi aura sa dividende. Aujourd'hui, refuser
refuser que le pétrole nigérien passe par le Bénin, c'est se refuser aussi de l'argent. Alors que le port du Bénin a besoin de l'argent pour pouvoir évoluer, et aussi le gouvernement de Talon aussi a besoin de l'argent. Donc du coup, en voulant faire du mal au Niger, Talon est en train de faire du mal à ses compatriotes aussi, parce que souvenez-vous que quand on a fermé les frontières au Niger, les véhicules étaient remplis au niveau du port de Cotonou, et les véhicules ne partaient plus. Au point où le directeur même du port de Cotonou est allé voir Talon pour lui dire d'ouvrir les frontières pour que les Nigériens viennent acheter encore. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que la meilleure des choses à faire quand même, c'est de permettre à ce que le pétrole nigérien passe par le Bénin, que le Bénin aussi ait sa dividende. Ça va créer un climat de confiance entre les deux pays, ce qui va faire en sorte que, peut-être au fil du temps, le Niger va décider d'ouvrir ses frontières au Bénin. Mais quand Talon veut employer le forcing et dire que non, nous, on ne va pas ouvrir les frontières, ou bien on ne va pas laisser passer le pétrole nigérien, alors là, je ne sais pas quelle stratégie il est en train de jouer, je ne sais pas quel dialogue il attend avant d'accepter le pétrole, que le pétrole nigérien passe par le Bénin. Alors que c'est, comment on dit, c'est un accord qui a été conclu, un accord commercial. Tant que le pétrole, on parle quand même de 9000 barils par jour. Alors là, c'est beaucoup. Tant que le pétrole la passe, vous aussi, vous gagnez de l'argent. Vous en gagnez pour votre pays sans rien dépenser quand même. Alors, je ne comprends pas pourquoi Talon veut surfer sur ça juste pour bloquer la voie au régime de Tiani de se faire de l'argent. Alors que on n'oublie pas qu'entre-temps, le Nigeria, oui, quand même a donné du gaz 2000 ou bien quelque chose du genre à certains pays, et il n'a pas donné au Bénin. Donc, on peut dire aussi que, Talon a gardé une dent contre le Niger, le régime de Tiani, par rapport à cela. Mais ce n'est pas le moment de faire en sorte que non, nous, on veut bloquer le pétrole du Niger de passer par le Bénin. Est-ce que ce n'est pas une manière d'obliger le général Tiani à ouvrir plutôt la frontière terrestre qu'il refuse aussi d'ouvrir avec le Bénin? C'est la bonne occasion. Bien sûr, c'est une manière. Les doigts du Niger dans les... Bien sûr, c'est une manière d'obliger Tiani à ouvrir les frontières, sauf que ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de montrer que nous sommes quand même des partenaires d'affaires. On peut permettre que le pétrole nigérien passe par le Bénin, et ça va créer un climat de confiance entre lui et le régime de Tiani, ce qui va faire que dans les prochains jours, avec les discussions qui seront engagées, on peut dire que on va ouvrir les frontières désormais. Mais jusque-là, il n'y a pas quelque chose qui prouve réellement que le Bénin ne tient plus à l'intervention militaire au Niger. Il n'y a rien cette affaire d'intervention militaire est abandonnée depuis. Non, puisque abandonnée par qui? Le Niger, le Mali, le Burkina ont dit qu'ils ne vont plus, ils ne sont plus membres de la CEDEAO, même si on sait que selon les tests, il leur faut 1 an pour partir. Et d'un autre côté, vous avez vu les interventions de Patrice Talon, qui a d'une certaine manière fait volte-face ou fait son mea culpa, en reconnaissant quand même que quelque part ils sont allés un peu plus loin qu'il ne fallait, mais qu'ils étaient face à une situation, il fallait prendre une décision. Et est-ce que quelque part on ne doit pas comprendre aussi que cette affaire d'intervention militaire est derrière nous et que il faut quand même ouvrir la frontière? Non, vous savez, il y a un truc qui est sacro-saint entre les États, ce sont des relations bilatérales. Ce que Patrice Talon avait dit, c'était dans le cadre d'une interview. Oui. Il n'avait pas fait de déclaration à l'endroit du régime de Tiani. Okay. La moindre des choses, c'est que au nom de la relation bilatérale, et surtout que vous êtes des pays frères, vous pouvez engager des discussions entre... Sa déclaration d'intervention aussi, c'était lors d'une interview. Si c'est comme ça, il faut le prendre dans le contexte aussi. C'était lors d'une interview. Mais quand même, la moindre des choses, je pense que l'intelligence voudrait que, en tant que chef d'État, en tant que pays frère, il faut engager une discussion avec Tiani. Donc non, ce qu'on avait fait, c'était par pure démagogie, on ne voulait pas intervenir, mais comme la situation se présentait, et puis la vie de Mohamed Bazoum aussi était en jeu, donc on avait pris cette décision-là. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Accordons-nous sur nos accords et puis essayons d'avancer. Je pense que ça pouvait être la meilleure des manières. Mais voulant mettre la pression sur le régime de Tiani, vous savez, Tiani c'est un militaire, on ne peut pas mettre la pression sur un militaire. Il ne va jamais répondre, surtout de la part d'un civil. Alors là, je pense que Talon, il a tapé dans, comment on dit, il a frappé dans de l'eau. Il n'aura pas de résultat. Parce que là, non seulement c'est son argent qui va en partir aussi, mais
au fur et à mesure, quand le port de semaine aussi n'aura pas réellement de travail, n'aura pas réellement de provision, on va se tourner vers qui? Vers Talon. Alors là, il faudrait qu'il fasse bas la terre et qu'il reconnaisse réellement que bon, il a fauté dans le passé et qu'il adresse une communication qui est assez probante à Tiani pour qu'il se sente en confiance aussi que maintenant on peut mener des affaires entre Béninois et Nigériens. Louis Kamako, le Bénin a décidé d'interdire aux navires et de venir prendre ou s'approvisionner en pétrole nigérien qui est acheminé depuis le Niger vers le Bénin au port de Sémé. En cause, on connaît un peu la situation entre le Niger et le Bénin. La frontière reste toujours fermée entre ces deux pays, une frontière fermée au lendemain du coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum en juillet 2023. Oui, je crois que Gabin a dit beaucoup de choses. Il nous a montré combien de fois cette décision de Patrice Talon reste un manque à gagner, aussi bien pour le Bénin que le Niger. Et à la longue, je crois qu'il a bien si dit que c'est Talon qui va beaucoup perdre. Plutôt Talon? Pardon? Plutôt Talon qui va perdre oui, ou le Talon, Niger? parce qu'après tout, il aura obligation de résultat. Parce que dès qu'on va manquer de provisions, je pense que le résultat ne va pas s'en suivre. Et là, je pense que Talon va justement répondre parce qu'à un moment donné, il a interdit en fait, il a interdit les eaux béninoises en fait aux bateaux qui viendraient pour prendre ce pétrole-là. Voilà. Ouais. Donc je crois que tout cela, vous l'avez également effleuré. Le nom du problème, c'est la gestion, c'est la mauvaise gestion de la crise nigérienne en fait. C'est-à-dire que quand les gens ont pris des décisions à la va-vite, des décisions impopulaires, on disait à l'époque que la manière dont ils géraient la crise à l'époque n'était pas aussi saine que ça. Et qu'il fallait peut-être aller un peu plus de façon rationnelle. Mais malheureusement, aucun de nous ou bien aucun analyste n'a été écouté à l'époque. Les gens pensaient que si ils mettaient la barre très haute en mettant la pression sur... Tiani, ils vont vouloir peut-être parvenir au résultat escompté. Malheureusement, et ça n'a pas été le cas parce que je l'ai toujours dit que Tiani et ses éléments n'ont pas pris le pouvoir pour le remettre après. Et donc quand vous voyez toute la criade de mesures qui ont été prises par le passé, des mesures qui ont même violé les terres de la CEDEAO parce qu'il n'y a aucune loi, bien aucun test de la CEDEAO qui exige des sanctions de telle envergure, en fait, de telle envergure en cas de coup d'État. Et donc, ça veut dire que les tests ont été violés. Et aujourd'hui, on en paie les frais. C'est pour ça qu'on vous dit que souvent, le mensonge, ça peut prendre l'ascenseur, mais la vérité peut prendre l'escalier. Mais la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. On en est là aujourd'hui. Parce que la crise a été mal gérée, on a pris des décisions impopulaires. Et aujourd'hui, on en paie les frais. Parce que je crois que là aussi, Gabin l'a touché. Aujourd'hui, les Nigériens sont toujours méfiants. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais jusque-là, la CEDEAO n'est pas, en fait, ne s'est pas démarquée de sa décision selon laquelle elle va intervenir militairement au Niger. Parce qu'à l'époque, on a vu combien de fois Talon était friand. Quand il s'agissait en fait quand la décision a été prise en fait d'intervenir militairement au Niger. Donc pour les Nigériens aujourd'hui, l'ennemi reste toujours debout, l'ennemi reste toujours éveillé et il va falloir justement qu'eux aussi ils soient sur leur garde. Donc, mais comment peut-on acheminer du pétrole, 90 000 barils par jour, vers un pays qu'on considère comme un ennemi qui ne nous rassure pas? Est-ce que ça, c'est pas contradictoire? Si on considère le Bénin comme un adversaire ou comme un ennemi, et que finalement, on accepte quand même de lui convoyer notre pétrole. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que les relations diplomatiques ne sont pas bonnes entre les deux pays. Ça veut dire qu'en réalité, les affaires commerciales ne peuvent pas non plus marcher. Mais on a voulu quand même faire du commerce avec ces gens-là. Mais non, quand même, il y a quelque chose à souligner. Lui, je te coupe pas la parole. Il y a quelque chose à souligner, c'est que c'est une compagnie chinoise qui gère le pétrole nigérien. Je ne refuse pas. Du coup, aujourd'hui, c'est entre trois pays. C'est entre trois pays. Le Niger traite avec la compagnie chinoise. Et le Bénin, justement. Oui, mais le Niger traite avec la compagnie chinoise. À travers le Bénin. Voilà. Maintenant, c'est la compagnie chinoise qui doit traiter avec le Bénin. Donc, le Niger ne discute pas directement avec le régime de Talon. Puisque des officiels nigériens sont venus au mois de mars au Bénin pour discuter de l'opération. De l'opération et tout. Voilà, c'est lié à la présentation de la compagnie qui va pouvoir
pouvoir gérer les transactions entre le Bénin et le Niger, c'est tout. Mais le nœud même, celui-là qui gère le pétrole nigérien, c'est quand même une compagnie chinoise. Et donc, si il n'y a pas de flux aujourd'hui, le Niger va s'en prendre premièrement à la compagnie chinoise avant de s'en prendre à l'État béninois. Okay. Louis, tu peux continuer. Non, mais je crois que la situation se résume comme telle. Hein. Et donc, tout cela prouve aujourd'hui la mauvaise foi, entre guillemets, de Patrice Talon. Et ça donne raison à tous ceux qui, de par le passé, disaient que quand Patrice Talon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a décidé de faire la paix avec les autorités nigériennes. Et donc, à l'époque, les gens disaient que c'était juste pour mystifier les uns les autres, pour pouvoir permettre à la CEDEAO d'atteindre son but. Parce que là, le sujet reste toujours d'actualité. Ça reste à peu près un affront pour la CEDEAO qui va vouloir coûte que coûte le laver. Donc le Niger reste toujours prudent et je ne pense pas que même Patrice Talon, en mettant la pression ou bien vouloir faire chanter Tiani, ils vont vouloir justement ouvrir les frontières. Merci beaucoup. À vous Louis Kamako. Alors, qu'en dites-vous, Credo Tété? Patrice Talon essaie-t-il de faire chanter le général Tiani en refusant maintenant que les bateaux viennent chercher le pétrole nigérien au port du Bénin, ou plutôt est-ce la meilleure manière pour obtenir l'ouverture de la frontière terrestre entre les deux pays? Non, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure manière pour obtenir l'ouverture. C'est vrai que les autorités du Bénin ont manifesté déjà leur intérêt en ouvrant les frontières, mais le blocage est venu du côté du Niger qui ne reconnaît plus en ce pays béninois disons cette relation diplomatique. Donc ils l'ont pas clairement exprimé, mais la réticence du Niger à rouvrir les frontières également fait suite, disons, à cette perte de confiance entre les dirigeants de ce pays. C'est vrai, la réaction de M. Patrice Talon, le président du Bénin, après le sommet ayant décidé des sanctions que nous avions qualifiées sur ce plateau d'inhumaines au Niger, le président Patrice Talon a été assez volubile, donc il a parlé comme un chef de guerre, comme quelqu'un qui le lendemain allait prendre le devant des troupes pour aller déloger les militaires. Donc cela n'était pas une bonne communication politique. Au lieu de faire peur aux autorités militaires du Niger, les avait plutôt braqués. Et nous avons vu que lorsque même la CEDEAO, le président, le Bénin avait décidé d'appliquer les sanctions de la CEDEAO, et il n'y avait pas eu assez de gémissement de la part des nouvelles autorités. Donc, ils étaient devant le fait accompli. Donc, ils ont assumé, disons, ce coup d'État avec toutes ses conséquences. Mais entre-temps, quand le président béninois Patrice Talon a décidé de la rouverture suite, disons, à l'adoucissement des sanctions prises par la CEDEAO, donc c'est en ce moment que les autorités militaires du Niger étaient devenues beaucoup plus sourdes parce qu'ils ne pensaient pas, ils ne croyaient plus au dire ou bien à la volonté du président Patrice Talon. Donc cela avait braqué, les deux positions étaient justement braquées et ça n'a pas arrangé les choses. Mais aujourd'hui, si le président béninois se comporte ainsi, est-ce qu'on peut le déjuger? Donc je dis, il est le premier responsable du Bénin, il a pris une décision, mais cette décision ne sera pas non plus sans conséquence. A priori, c'est une décision qu'on dirait même décision d'amateur, du moment où le pétrole qui va transiter par le Bénin va générer des bénéfices pour le port, pour la trésorerie béninoise. Et si on sait qu'avec la fermeture ou bien des frontières entre le Bénin et le Niger, donc le Bénin avait beaucoup souffert jusqu'à ce qu'ils aient poussé des cris à un certain moment. Il y a cette opportunité, je ne vois pas en quoi on peut dire le Bénin peut prendre cette posture. Donc j'ai comme l'impression que... plutôt de Patrice Talon. Une bourde de Patrice Talon, il aurait pu faire... Non, mais qui parle de Patrice Talon aujourd'hui parle du premier responsable du Bénin. Et Patrice Talon, je crois
que il s'est beaucoup plus mis dans la peau d'un homme d'affaires que d'un dirigeant, parce qu'un dirigeant devait employer la diplomatie et ne pas réagir comme un homme d'affaires qu'il était. Donc aujourd'hui, c'est le poste d'homme politique qui doit prendre le dessus. Et là, Patrice Talon devrait normalement prendre exemple sur le président togolais Faure Gnassingbé qui allie, disons, la diplomatie à cette agilité, à cette habileté, à cette discrétion et surtout à l'expression d'une certaine humilité dans les relations entre les pays. Donc là, Patrice Talon a assez merdé et vous avez remarqué que les autorités nigériennes n'ont pas encore fait de réaction. Donc c'est qu'il y a déjà des pistes de réflexion pour avoir des solutions B et C. Parce que Patrice Talon était jaloux même du Togo quand les relations se développaient entre le Niger et le Togo. Donc aujourd'hui, qu'on veut le tester, voilà qui veut se positionner en chef d'entreprise, en tout puissant PDG, pensant que le Niger était, disons, son conseil d'administration. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause et on revient juste après pour la suite de cette émission.